tous, j'espère que vous allez bien. Je me recule un peu pour pas avoir le rond de la lumière dans les carreaux. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à un tag. J'ai été taguée par la chaîne de Sylvie qui s'appelle Les vlogs de Sylvie et de Nana. Donc je vais vous en parler un peu. Je vais répondre aux questions, mais d'abord je voulais vous proposer, peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine, on verra quand j'aurai le courage et la motivation, de vous faire un petit live mandala, parce que vous avez été nombreux à me dire que vous trouvez ça très beau, mais que vous seriez incapable de le faire. Alors qu'en fait, oui, c'est très beau, mais c'est très facile à faire. Je ne sais pas comment faire pour plus avoir... voilà, faut que je me mette comme ça. Mais c'est très facile à faire, donc j'avais envie de faire un petit live où on prenne toute notre feuille de papier et qu'on fasse ensemble et que je vous explique comment on fait parce que c'est très simple et c'est très relaxant. Par contre, il faut un petit peu de matériel. Donc, il vous faut une feuille, bien sûr. Il faudra préparer une règle. Il vous faudra un rapporteur. Donc, moi, c'est un double rapporteur. Mais si vous avez qu'un demi, ça va très bien. Et si vous n'avez pas de rapporteur, je vous montrerai comment faire. Un petit truc à la débrouille. Il faut un compas, ça c'est indispensable. Et un feutre que vous aimez bien, plutôt fin. Voilà. Et donc... on fera ça, je sais pas, peut-être cet après-midi. Demain, non, puisqu'il y a le live de Dylan. Ou à moins que ce soit cet après-midi, je sais plus. Il me l'a déjà dit, je sais pas combien de fois, j'ai pas retenu. Mais voilà, je pense que je vais faire ça dans la semaine, dès que j'ai un peu de courage. Voilà. Donc, je vais vous parler de la chaîne de Sylvie. Donc, sa chaîne, c'est les vlogs de... Pas que je me trompe, c'est les vlogs de Sylvie et de Nana. En fait, elles font des vlogs sur leur vie. Elles racontent un peu leur façon de vivre et surtout, ils vivent à 7, dont 2 petits-enfants, dans un tout petit appartement avec seulement 3 chambres. Donc, c'est une vraie organisation. Et donc, elles nous montrent comment elles s'organisent, comment elles vivent. C'est vraiment pas simple. Voilà, elles font des vlogs de ménage, la motivation ménage. Elles nous font des journées avec nous aussi. Et Nana nous fait de la cuisine, mais la cuisine à portée de tout le monde, quoi. Très facile. Voilà, et puis surtout, bah, c'est une famille vraiment pleine d'amour. Et voilà, Nana est une fille super courageuse, Sylvie aussi d'ailleurs. Et elle porte un amour à sa mère incroyable. Enfin bref, si vous êtes des personnes bienveillantes, eh bien, vous pouvez aller voir leur chaîne où elles nous montrent comment elles se débrouillent dans ce petit appartement à 7 personnes. Donc, si je suis capable de faire, je vous mettrai en description l'adresse de leur chaîne, mais je pense que je ne suis pas capable de faire ça. Donc, je vous le dis, j'essaierai de le faire apparaître là. C'est les vlogs de Sylvie et de Nana. Allez-y, c'est des personnes adorables. Bon, alors maintenant, je vais répondre aux questions. Alors, première question. As-tu peur de prendre l'avion? Donc, j'ai eu très peur de prendre l'avion pendant de nombreuses années. Mais vraiment très peur. C'est-à-dire qu'il y a une fois, j'ai failli rater l'embarquement parce que je suis allée vomir. Tellement j'avais peur. Et puis ensuite, je chougnais au décollage, je chougnais à l'atterrissage, je chougnais dès qu'il y avait le moindre trou d'air. Voilà. Et puis ensuite, par amour pour mon papa, puisque c'était le seul moyen que je puisse le voir, c'était de prendre l'avion
et d'aller le voir, puisque en voiture, c'était pas possible. C'est un voyage vraiment trop cher. Donc, eh ben, par amour pour lui, j'ai pris sur moi. Et puis, j'ai regardé des vidéos, parce qu'il y a des vidéos pour calmer l'angoisse de l'avion, et ça m'a bien aidé. C'était une vidéo où le mec, il expliquait qu'en fait, un avion, ça s'écrase pas comme ça, quoi. Il a quand même beaucoup de ressources avant de s'écraser. Donc, bah, ça m'a bien aidé, plus la motivation d'aller voir mon papa en me disant « j'ai pas le choix, si je veux le voir, faut que je prenne l'avion », et ben ça m'a aidé à passer au-dessus de la peur. Ça, c'était la question 1. La question 2, un aliment que tu détestes. Alors, je pourrais vous dire la viande, puisque je suis végétarienne. Voilà, j'ai décidé de ne plus manger d'animaux. Il y a quelques poules. J'ai jamais vraiment aimé la viande, mais il y a quelques années, voilà, j'ai décidé. Et puis un jour, je vous raconterai que c'est grâce à une petite souris que j'ai complètement... C'est une petite souris qui m'a changé la vie. Voilà. Ben, moi, je vais vous le raconter tout de suite. Du coup, comme ça, voilà. Donc, quand je suis arrivée ici, mon rêve, c'était d'avoir énormément d'animaux. Donc, mon mari, il m'a fabriqué une immense volière et un poulailler. Et j'ai eu des poules. J'ai eu, ma volière faisait 12 mètres carrés dans le jardin, donc un truc énorme où je rentrais à l'intérieur. Quand le voisinage a su que j'avais une volière, on m'a offert énormément d'oiseaux. Mon oncle m'en a offert. Mon voisin qui a une volière m'a donné beaucoup d'oiseaux. Donc j'avais des tourterelles, des pigeons blancs, j'avais des mandarins, j'avais des... je ne sais pas comment ça s'appelle. Ici, ça s'appelle biclacre. C'est des tout petits oiseaux comme ça qui ont un masque rouge et un bec rouge. Ils sont vraiment minuscules. J'avais des perruches, des inséparables. J'ai eu, dans cette volière, hein, j'ai eu des cochons d'Inde, j'ai eu un lapin, j'ai eu des écureuils de Corée. Et tout ça, ça vivait en harmonie, puisque comme la volière était grande, eh bien, ça vivait très bien, parce qu'on dit qu'il ne faut pas mélanger les oiseaux à bec crochu avec les oiseaux à bec droit, parce qu'ils ne sont pas compatibles. Mais vu que ma volière était immense, ben, tout se passait bien. Sauf que, à la longue, le problème, quand on a une volière, c'est qu'on attire les prédateurs. Et donc, les prédateurs, ce sont les serpents, qui étaient attirés par les œufs des petits oiseaux, parce que bien sûr, ils faisaient plein de petits, tout ça, et les souris. Et donc, moi, je ne voulais pas qu'on tue les souris, donc on ne les tuait pas. Le problème, c'est que les souris, ça se développe énormément. Donc, j'avais mes chats, mais mes chats ne pouvaient pas rentrer dans la volière pour les chasser. Et donc, à un moment donné, on a été envahis de souris, c'était plus gérable. Donc malheureusement, il a fallu se décider à les tuer. Le problème, c'est que les souris sont loin d'être bêtes. Moi, je vous raconte ma vie là, ça va durer une plombe. Les souris sont loin d'être bêtes et donc on a essayé avec les clapets. Le problème, c'est qu'au début, vous en attrapez et puis d'un seul coup, vous n'en attrapez plus. Et en fait, c'est parce que les souris, quand elles meurent, elles lancent une alerte. Alors, je ne sais pas si c'est les hormones ou si c'est un cri, je ne sais pas. En tout cas, elles préviennent les autres. Voilà. Donc, du coup, après, elles ne sont pas bêtes, elles ne se font plus avoir. On a essayé le poison, donc à contre-cœur, bien sûr. Et bien, le poison, ça marche, c'est pareil. Ça marche les premiers jours.
Mais ensuite, quand la souris commence à être malade, apparemment, elle arrive à prévenir les autres. Et bon, bref, c'est pour ça que quand vous essayez de vous en débarrasser, eh ben, ça marche au début et ça marche plus à la fin. Bref. Donc, la seule solution qu'on a eue, eh bien, c'était de les noyer. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Donc, moi, en pleurs, voilà. Et donc, mon mari me disait, bah, tu mets le tuyau d'eau dans le trou, parce que je vous assure qu'on était vraiment, c'était plus possible, quoi. Tu mets le tuyau dans le trou d'eau, ça va les faire sortir, et puis, moi, je les tuerai avec la pelle. Donc, il a fait ça, j'ai mouillé, il est sorti, donc je ne regardais pas, il en a tapé 2-3. Et puis, il y en a une qui est sortie, elle était toute mouillée, et donc c'était moi qui ai pris la pelle et j'ai pas pu l'écraser. Et donc elle est allée se cacher, elle s'est mise dans le coin de ma volière. Et puis elle a commencé à essayer de se nettoyer le nez avec ses petites pattes parce qu'elle avait de l'eau dans les narines, je suppose. Et de voir cette petite bête lutter comme ça m'a arraché le cœur. Et j'ai pas voulu la tuer. Donc j'ai essayé de lui faire peur. Et malheureusement, son destin était tracé. Malheureusement, elle est sortie de la volière, mais elle est passée par le poulailler. Et mes poules, qui étaient déjà surexcitées de voir les souris courir partout dans la volière, eh ben, elles l'ont attrapée et elles l'ont tuée. Et donc cette petite souris a poussé des cris horribles. Je pleurais, j'étais dans tous mes états. J'ai dit plus jamais. Et ce jour-là, j'ai arrêté la volière. C'est-à-dire que j'ai enlevé les œufs pour qu'ils arrêtent de se reproduire. Et ensuite, ça a pris plusieurs années. Et ensuite, j'ai pas renouvelé les oiseaux en fait. Et petit à petit, elle s'est vidée par elle-même. Mes cochons d'Inde, malheureusement, ils ont été empoisonnés par un aliment, je pense, un légume ou quelque chose. Donc, ils sont morts. Et puis, en fait, bref, voilà, petit à petit, la volière a terminé et j'ai dit plus jamais. Parce qu'il y avait aussi les serpents. Parce que quand je venais nettoyer ma volière, j'avais mis un bac à eau et sous le bac à eau, eh bien, les serpents, ils se mettaient au frais. Et c'est pareil. Donc, quand je soulevais le bac, il me faisait peur. Mais le problème, c'est que je suis incapable de tuer. Et donc, c'était pas possible pour moi, quoi. C'était pas possible pour moi d'avoir des animaux, de les protéger et d'en tuer d'autres juste parce que c'est des nuisibles. Bref, cette petite souris, elle a tout changé pour moi. Ce jour-là, j'ai dit, c'est terminé, je ne mangerai plus d'animaux. Je n'aurai plus d'animaux en cage. Les animaux, c'est dans la nature. Et voilà, c'est terminé, quoi. Comment vous dire? Voilà, je veux plus d'animaux enfermés. Voilà, c'est terminé. Voilà, je vous ai saoulé. On en est à 13 minutes, on n'a pas fini. C'était la première question. Donc, un aliment que j'aime pas, eh bien, c'est tout ce qui est animal. Et puis, surtout, l'aliment qui me dégoûte, même quand c'est les autres qui le mangent, c'est les huîtres. Les huîtres, c'est pas possible. Ne mangez pas des huîtres en ma présence, c'est horrible. Voilà, donc les huîtres. Question 3. Aimes-tu les films d'horreur? Alors, ça c'est encore un truc loufoque. J'aime pas les films d'horreur récents, mais je suis fan des vieux films d'horreur des années 80, avec les trucages hyper pourris, les scénarios téléphonés. Voilà, j'adore. Où la fille, elle se coupe le doigt et elle perd 250 litres de sang. Voilà, c'est l'exagération des années 80, j'adore. Donc de temps en temps, je regarde des films comme ça, mais les films d'horreur récents, non. Voilà.
Numéro 4. Thé ou café? Du thé, bien sûr. Je suis une grosse consommatrice de thé. J'en bois, minimum 2 par jour, mais souvent 3, voire 4. Le 5. As-tu déjà pris des cours de danse? Alors, quand j'étais petite, je faisais de la danse classique et puis j'ai fait ensuite du modern jazz et puis surtout, ma maman était professeure de danse orientale et de danse Bollywood. Donc, ça a été coupé. On m'a dérangé. Donc, j'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de vous dire oui que ma maman avait une salle de danse, elle était professeure de danse orientale et professeure de danse Bollywood, donc forcément j'en ai fait un petit peu, mais je suis pas sportive. Voilà. Numéro 6, fumes-tu? Non. Je fume pas, j'ai jamais fumé. Si, j'ai fumé à l'adolescence pour faire ma crâneuse. Voilà, j'ai dû fumer 1 mois, mais voilà. Le 7. Es-tu mauvaise perdante? Non, parce que je ne suis pas joueuse. En fait, les jeux, ça me branche pas, donc non. Je jouais beaucoup plus jeune avec mon papa le dimanche de pluie. On faisait des jeux de société, mais je ne me souviens pas avoir été mauvaise perdante. Non. Ton acteur préféré? Alors, je regarde pas la télé, très peu. Je vais pas au cinéma. Je me pose pas pendant 2 heures devant un film, je m'ennuie et je finis par m'endormir. En général, si je regarde un film, il faut que je fasse quelque chose, sinon je m'endors. Et j'aime beaucoup les vieux films, très vieux, noir et blanc. Et comme acteur, j'aimais bien Gabin et Cary Grant. Voilà, trop sexy, Cary Grant. Voilà, ça c'est la 8, la 9. Bain ou douche? Douche. Voilà, douche chaude. Voilà, vous êtes contente de le savoir. Hein? Eh bien, super, vous le savez. Ensuite, la 10. Aimes-tu les sensations fortes? Donc, quand j'étais jeune, bien sûr, j'adorais le grand 8. Mais maintenant, j'aime plus être, comment vous dire, être violente envers moi-même, me faire du mal. Et oh là, je suis en train de voir le petit bourrelet là. Hein, Nana? T'as vu, Nana? On avait discuté, tu vois? Moi, j'ai un bourrelet là. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, les sensations fortes. Et non, en fait, tout ce qui... Maintenant, je suis une mémé. Je suis une mémé, j'aime pas qu'on me bouscule, j'aime pas être bousculée, être chahutée. C'est tranquille. Donc non. Numéro 11. As-tu une phobie? Je ne crois pas. J'aime pas la foule, j'aime pas trop la foule. Je peux pas rester longtemps dans la foule, mais est-ce que c'est une phobie? Non. De toute façon, j'évite. Quand je sais qu'il va y avoir de la foule, j'y vais pas. Et la dernière question, on en est à... je sais plus puisque j'ai coupé. Ok. Donc, The Walking Dead ou The Game of Thrones? Eh bien, rien du tout. Rien du tout. Je regarde pas ce genre de trucs. Quand je bricole dans mon atelier, souvent je mets la tablette et puis je mets toutes les émissions criminelles. J'adore. Les histoires de psychopathes, tout ça, j'adore.
Mais c'est en fond, quoi. Je me pose pas devant et voilà, c'est en fond, c'est plutôt, j'écoute d'un œil. Voilà mes amis. Oui, j'écoute d'un œil. Il y en a qui écoutent avec leurs oreilles, moi j'écoute d'un œil. Bon ben voilà, j'ai répondu à ce tag. J'espère que mes réponses, ça vous aura plu, ça vous aura intéressé, ma foi. Je vous ai raconté un peu ma vie. Donc, vous me connaissez un peu plus. Est-ce que j'ai des trucs à vous dire avant de partir? Il y aura peut-être pas des dessins tous les dimanches parce que j'ai du mal à fournir. Donc, je vais continuer, mais peut-être que de temps en temps, je sauterai un dimanche. Parce que, ouais, un dessin, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a des fois, j'ai pas d'idée. Voilà, les souris, ça continue. On change rien sur la chaîne. Donc, je vais essayer de me motiver à faire des lives mandala. Ça me bloque un peu parce que je suis hyper timide. J'aime pas être face à la caméra. Là, vous vous rendez pas compte, mais c'est un énorme effort que je fais. Mais en même temps, je trouve dommage qu'on me dise je serais pas capable de faire des mandalas parce que vraiment, c'est pas difficile et c'est vachement apaisant. Donc, j'aimerais bien quand même vous montrer que c'est facile. Voilà mes amis. Ah, mais il faut que je tag. Eh bien, c'est facile. Je vais taguer Dylan. Pour ceux qui suivent ma chaîne, ils savent que j'ai fait un pacte avec moi-même, qu'à chaque fois que je serai taguée, je taguerai Dylan. Puisque Dylan, c'est la première personne que j'ai rencontrée sur YouTube, avec laquelle j'ai sympathisé. Voilà, il a l'âge d'être mon fils. Et c'est un petit peu, c'est mon fils de cœur. Donc Dylan. Je vais taguer Nefera, puisque ça lui fera faire une petite vidéo. Voilà. Et alors à la troisième, j'hésite. Je vais en taguer deux autres, puisque comme ça fera le groupe des Folies Chiffon. Donc Sissi et Tadoun. Vous le faites si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. On s'en fout. C'est YouTube, c'est tranquille. Donc Dylan, Nefera, Tadoun et Sissi. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve là, bien vite, pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Bye bye.